Ma copine a voulu faire une pause pour se retrouver. Elle a couché avec d'autres mecs et elle est revenue en suppliant. Mais j'ai dit non, et ce qui a suivi l'a laissé sans voix. C'est comme ça que ma relation de 5 ans avec Elena a commencé à s'écrouler. C'était un mercredi soir banal. Rien de spécial, juste elle, moi, et les restes de notre resto-taille préféré. Mais c'est là qu'elle m'a sorti ces mots ridicules. Je pense qu'on a besoin d'une pause. Je suis pas du genre à paniquer facilement. J'ai construit ma vie avec méthode. Je suis propriétaire de ma maison, j'ai une bonne carrière en informatique, et j'aime quand les choses sont simples. C'est pour ça que son annonce m'a surpris à peine une demi-seconde. Puis j'ai compris, Elena voulait de l'espace. Très bien, me suis-je dit. Qu'elle le prenne. Mais pas sous mon toit. Je suis resté calme. J'ai posé ma fourchette, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit. D'accord, si tu veux une pause, prends-la. Mais c'est ma maison, alors il va falloir que tu fasses tes valises et que tu trouves où aller. La façon dont elle a cligné des yeux, on aurait dit que je venais de lui demander d'aller vivre sur une autre planète. Attends, sérieusement? Oui, sérieusement. Qu'est-ce qu'elle croyait? Que j'allais rester là à l'attendre pendant qu'elle se cherchait? Si quelqu'un doute de toi, pourquoi tu devrais rester là à attendre qu'il se décide? Je n'avais pas envie d'être le filet de sécurité de personne. À sa décharge, elle n'a pas vraiment cherché à discuter. Peut-être qu'elle pensait que j'allais la supplier de rester ou lui demander des explications. Mais je n'allais pas supplier quelqu'un de faire partie de ma vie. Même pas Elena. À la fin de la soirée, elle a fait sa valise et a appelé sa sœur pour venir la chercher. Elle est restée un moment devant la porte, comme si elle voulait dire quelque chose. Mais moi, j'ai juste ouvert la porte et je l'ai tenue. Voilà le truc, si quelqu'un veut partir, laisse-le partir. Tu ne le retiens pas. Tu ne le pièges pas. Tu le laisses partir. Une fois la maison redevenue calme, je me suis assis dans le salon. Je regardais le pad thaï à moitié mangé sur la table basse. Ce n'était pas un moment de grande émotion. C'était plus comme un soupir. Je n'étais pas brisé ou dévasté. J'étais juste agacé. J'avais bâti cette vie où Elena avait toutes les raisons d'être heureuse. Et au lieu de me parler de ce qui n'allait pas, elle avait choisi la solution facile, faire une pause. Le lendemain, j'ai rassemblé les quelques affaires qu'elle avait laissées. Des produits de toilette, 2-3 suites qu'elle me volait tout le temps, et son exemplaire abîmé de « Orgueil et préjugés ». J'ai mis tout ça dans une boîte que j'ai rangée dans le placard de l'entrée. Si elle voulait récupérer ses affaires, elle n'avait qu'à me le demander. Je n'allais pas courir derrière elle avec un colis « Souvenir ». Ma vie sans Elena n'a pas changé tant que ça au début. Je me levais toujours à 6 heures du matin, j'allais à la salle de sport, je bossais sur les projets des clients. La maison était plus silencieuse, mais ce n'était pas forcément une mauvaise chose. J'avais plus de temps pour réfléchir, pour me concentrer sur moi-même. Ce n'est pas que je ne me souciais pas d'Elena. Mais je n'allais pas laisser son absence chambouler toute ma vie. Ce qui m'a dérangé, par contre, c'est à quel point elle est partie facilement. J'ai commencé à repenser aux derniers mois. Est-ce que j'avais raté des signes? Est-ce qu'elle semblait malheureuse? Est-ce que j'aurais dû remarquer qu'elle s'éloignait? Je ne crois pas. Notre relation n'était pas parfaite, mais ce n'était pas un désastre non plus. On ne se disputait pas souvent, et quand c'était le cas, c'était pour des trucs bêtes. Genre quoi commander à dîner ou qui avait encore oublié de remettre le bouchon du dentifrice. Des trucs normaux. Elena ne m'avait jamais dit qu'elle se sentait coincée. Elle ne m'avait jamais vraiment prévenu qu'elle pensait faire une pause. Elle avait juste décidé, toute seule. Et c'est ça qui m'a le plus énervé. Une relation, c'est un partenariat. Tu ne mets pas pause tout seul. Tu en parles, tu trouves une solution ensemble. Mais elle ne m'a pas laissé cette chance. Elle avait pris sa décision et pensait que j'allais rester là à attendre son retour. Non merci. Dans les jours suivants, mes amis et ma famille ont commencé à apprendre ce qui s'était passé. Ma sœur m'a appelé en premier. Elle est juste partie comme ça. Elle m'a demandé, plus choquée que moi. Je lui ai raconté la version courte, et elle m'a vite rassuré. T'as bien fait de pas la supplier. Faut pas qu'elle marche sur toi. Si elle sait pas ce qu'elle a, tant pis pour elle. Ensuite, il y a eu Alex, mon meilleur pote et psy officieux. Il est passé à la maison quelques jours plus tard pour voir comment j'allais. Il est pas du genre à faire des discours, mais il a souligné l'évidence. T'as esquivé une balle, mec. Si elle est déjà indécise maintenant, imagine en cas de vraie galère. Et ça m'a marqué. Si Elena ne savait pas gérer les hauts et les bas du quotidien, qu'est-ce que ça aurait donné quand la vie aurait été vraiment dure? Si on avait été mariés? Si on avait eu des enfants? Mieux valait découvrir ça maintenant, avant que les choses deviennent plus sérieuses. À la fin de la semaine, je m'étais fait une raison.
Si elle voulait une pause, elle l'avait eue. Je n'allais pas courir après elle ni perdre mon temps à me demander ce qu'elle faisait. Le truc avec les gens qui disent qu'ils ont besoin d'espace, c'est que la moitié du temps, c'est pas pour se retrouver. C'est pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et ils pensent qu'ils peuvent revenir une fois qu'ils ont fini de regarder. Ils se trompent. Je savais que je méritais mieux. Et j'allais pas me contenter de quelqu'un qui ne voyait pas ma valeur. Alors j'ai continué ma vie, en étant sûr d'avoir pris la bonne décision. Et franchement, ça faisait du bien. Ça n'a pas mis longtemps avant que les gens commencent à parler. Quand quelqu'un part, surtout quand tu vis dans un quartier où tout le monde se connaît et que vous avez plein d'amis en commun, les rumeurs circulent vite. Moi, j'allais pas dire à tout le monde. Hey, Elena a voulu faire une pause, alors maintenant elle est partie. Mais apparemment, elle n'avait pas autant de discrétion. Au début, c'était des petites choses. Un ami, Jordan, m'a envoyé un message une semaine après son départ. Hey mec, j'espère que tu vas bien. J'ai croisé Elena au quai hier soir. Elle avait l'air différente. Différente? Ça voulait dire quoi? J'ai pas répondu tout de suite. J'avais pas envie de déchiffrer les sous-entendus. Je lui ai pas non plus demandé de détails. Qu'elle soit différente ou pas, c'était plus mon problème. Puis quelques jours plus tard, une autre amie, Lorraine, m'a appelé. Je savais pas si je devais te le dire. Elle a commencé. Une phrase qui annonce toujours quelque chose que tu veux pas entendre. J'ai vu Elena hier soir au bar avec un mec. Ils avaient l'air proches. Ce mot, proche, est resté dans ma tête. Pas parce que je me souciais de ce qu'elle faisait. Je pensais vraiment ce que j'avais dit. Elle pouvait avoir son espace. Mais ça confirmait ce que je soupçonnais. Cette pause n'était pas une quête personnelle. C'était une excuse pour explorer d'autres options. Et elle ne perdait pas de temps. Je l'ai remerciée pour m'avoir prévenu, et j'ai raccroché. Je n'étais pas en colère. Je crois pas que j'étais jaloux non plus. Peut-être juste un peu insulté. 5 ans ensemble, et dès qu'elle part, elle va direct traîner dans un bar avec un autre? Ce n'était pas que je voulais qu'elle revienne. C'était une question de respect. Les rumeurs ont continué. La semaine suivante, d'autres gens m'ont donné des nouvelles, sans que je leur demande. Ma voisine Janice m'a attrapé alors que je tondais la pelouse. « Hey Noah », elle a dit en se penchant par-dessus la clôture, comme si elle allait me confier un secret. J'ai vu Elena courir avec un gars ce matin. Il est nouveau, non? Je l'avais jamais vu. J'ai haussé les épaules. Peut-être. Mais ça m'est égal. Janice m'a regardé comme si elle n'arrivait pas à savoir si j'étais vraiment indifférent ou si je faisais semblant. Mais c'était la vérité. Que ce soit pour courir ou autre chose, elle pouvait faire ce qu'elle voulait avec qui elle voulait. Moi, j'avais mieux à faire. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que je ne cherchais même pas à savoir ce qu'elle faisait. Les gens me le disaient sans que je le demande. C'est comme quand on te dit de ne pas penser à quelque chose, et que ça devient tout ce à quoi tu penses. Je ne voulais pas de ces infos. Mais elles arrivaient quand même. Le signe le plus parlant est venu d'elle-même. Ou plutôt de ses réseaux sociaux. Je ne la stalkais pas, soyons clairs. Mais un soir, en ouvrant Instagram, son profil est apparu dans mon fil. Tu sais comment l'algorithme fonctionne. Il te montre ce qu'il pense que tu veux voir. Et là, elle riait en arrière-plan d'une photo prise par quelqu'un d'autre, assise en face d'un mec que je ne connaissais pas. Le genre mec qui essaie trop fort, chemise moulante, barbe parfaite, sûrement le genre à passer plus de temps à se prendre en photo qu'à vivre. Ils étaient dans un resto branché du centre-ville. Un de ces restos où elle voulait toujours qu'on aille, mais qu'elle ne prenait jamais la peine de réserver. La voir là, souriante, comme si de rien n'était, m'a juste fait secouer la tête. Ce n'est pas que ça m'a blessé. Mais c'était décevant. Après toutes ces années, je pensais qu'elle prendrait au moins un peu de recul. Qu'elle aurait un peu de respect pour ce qu'on avait eu. Mais non. Elle vivait sa vie comme si on n'avait jamais été ensemble. J'ai fermé Instagram et je ne suis plus jamais retourné sur son profil. Je n'en avais pas besoin. Qu'elle fasse ce qu'elle veut, ça ne me concernait plus. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est la façon dont elle racontait l'histoire aux autres. Un soir, une amie en commun, Rachel, m'a appelé. Alors Elena m'a dit que vous faisiez une pause. Elle a dit, avec une voix remplie de doute. Mais elle l'a raconté comme si c'était ton idée. J'ai éclaté de rire. Rachel, je sais pas ce qu'elle t'a raconté, mais soyons clairs, c'est elle qui a demandé la pause. Moi, je lui ai simplement dit qu'elle ne pouvait pas rester ici pendant qu'elle faisait sa pause. Elle voulait de l'espace? Je lui en ai donné. Rachel a soupiré. Oui, c'est pas ce qu'elle dit. Elle fait comme si tu l'avais virée. Ça ne m'a pas surpris.
Elena avait toujours su tourner les choses pour se faire passer pour la victime. Mais je n'allais pas gaspiller mon énergie à corriger sa version. Ceux qui comptaient savaient la vérité. Et ça me suffisait. Le plus ironique, c'est que plus j'entendais parler des nouvelles aventures d'Elena, plus j'étais convaincu d'avoir pris la bonne décision. Elle n'était pas celle que je croyais. Ou alors je ne l'avais jamais vraiment regardée comme il faut. Dans tous les cas, je ne sentais pas que j'avais perdu quelque chose. Au contraire, j'avais évité un problème à long terme. À chaque fois que quelqu'un me disait qu'il l'avait vue avec un autre gars, je hochais la tête et je passais à autre chose. C'était devenu une blague entre Alex et moi. Mec, on dirait qu'elle fait le tour d'un buffet, il m'a dit un soir. J'ai rigolé, parce que c'était pas faux. Elena n'était pas en train de se retrouver. Elle cherchait juste à combler un vide avec de l'attention. Et ce n'était plus mon problème. À la fin de la 2e semaine, les rumeurs ont commencé à se calmer. Peut-être que les gens en avaient marre de me raconter sa vie. Ou alors ces histoires devenaient moins intéressantes. Dans tous les cas, j'ai ressenti un vrai soulagement. Je n'avais plus besoin d'entendre parler d'elle. J'étais trop occupé à vivre ma propre vie. Voilà le truc, quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le. Elena m'avait montré qu'elle n'était pas sérieuse. Elle voulait explorer d'autres options, et je ne comptais pas l'en empêcher. Mais je n'allais pas l'attendre non plus. J'avais ma maison, ma vie, ma dignité. Et ça valait bien plus qu'une relation avec quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il ou elle voulait. 3 semaines après son départ, j'ai reçu un message d'elle. Juste 4 mots. On peut se voir. Pas de « comment tu vas ?» Pas de politesse. Juste ça. Franchement, j'ai rigolé en voyant le message. Après tout ça, et maintenant elle voulait discuter? J'étais pas pressé de reparler de ce qu'elle avait en tête. Mais je suis aussi quelqu'un qui n'aime pas laisser les choses en suspens. Alors j'ai répondu. Quand et où? Elle a proposé le parc où on allait souvent, un petit coin tranquille en centre-ville. Où on passait des heures à faire semblant que la vie n'était pas aussi chaotique qu'elle était. J'ai accepté. Pas parce que j'avais de l'espoir, mais parce que je voulais voir quel genre d'excuses elle allait sortir. Le jour du rendez-vous, je suis arrivé 10 minutes en avance. Pas parce que j'étais impatient, mais parce que je ne voulais pas lui laisser le plaisir d'arriver avant moi. J'ai pris un café en chemin, je me suis installé sur un banc près de la grande fontaine. Je sirotais tranquillement en l'attendant. Quand elle est arrivée, j'ai tout de suite remarqué 2 choses. D'abord, elle avait l'air fatiguée. Cheveux attachés, pas de maquillage. Et ce vieux pull trop grand qu'elle mettait toujours quand elle culpabilisait. Ensuite, elle avait l'air plus petite. Pas physiquement. Mais comme si elle n'avait plus la même confiance en elle que le jour où elle était partie. Elle m'a aperçu, m'a fait un petit signe de la main, et s'est approchée. Je ne me suis pas levé. Je me suis juste penché en arrière et j'ai hoché la tête. Si elle voulait parler, elle allait devoir faire l'effort. Je n'allais rien lui faciliter. Merci d'être venu, elle a dit en s'asseyant. Je n'ai rien répondu. J'ai juste levé un sourcil en attendant qu'elle parle. Qu'elle se débrouille un peu. Elle le méritait. Elle s'est lancée dans une longue tirade. Qu'elle se sentait perdue, qu'elle ne voulait pas me faire de mal. Qu'elle pensait me faire une faveur en s'éloignant. Je ne voulais pas t'embarquer avec moi pendant que je triais mes sentiments, elle a dit en évitant mon regard. J'ai failli rire. Me faire une faveur? J'étais pas celui qui avait besoin de se retrouver. Ma vie était stable. C'était elle qui ne savait pas ce qu'elle voulait. Et maintenant, elle se convainquait que partir, c'était un acte noble. J'avais besoin de temps, elle a continué, pour devenir la meilleure version de moi-même. Pour nous. Je me suis retenu de lever les yeux au ciel. Quand elle a fini son long discours, j'ai demandé calmement. Et ce temps, ça t'a servi à quoi? Elle a cligné des yeux, surprise par ma franchise. Ça m'a ouvert les yeux, a-t-elle répondu avec hésitation. J'ai compris que je te prenais pour acquis. Que je ne voyais pas tout ce que tu apportais à notre couple. Je ne disais rien. Je la laissais parler. Je n'allais pas l'aider à se sortir de ce qu'elle avait elle-même creusé. Et puis elle a ajouté, d'une voix plus faible. Et j'ai fait des erreurs pendant cette pause. Des erreurs. Voilà le mot qu'elle avait choisi. Pas des décisions, pas des choix. Non. Des erreurs, comme si tout ce qu'elle avait fait était accidentel. J'ai entendu parler de tes erreurs, j'ai répondu calmement, sans montrer d'émotion. Les gens parlent, Elena. Je sais pour le bar, le resto, le jogging avec ce gars. Son visage est devenu rouge. Elle a commencé à bafouiller. C'était pas censé se passer comme ça. Je pensais que j'avais besoin de voir si je manquais quelque chose.
J'ai secoué la tête. Tu ne manquais rien. Tu avais tout ce qu'il te fallait, et tu l'as jeté pour aller chercher mieux ailleurs. C'est ton erreur. Elle avait l'air au bord des larmes. Mais je m'en foutais. Je n'allais pas la consoler. C'est elle qui était partie. À elle d'assumer. Je me rends compte maintenant à quel point je tiens à toi, dit-elle d'une voix tremblante. Je veux qu'on essaie de recoller les morceaux. Je veux rentrer à la maison. Et voilà. Le moment clé. Elle voulait revenir. Pas parce qu'elle m'aimait encore, mais parce que sa petite aventure n'avait pas marché. Peut-être que les mecs qu'elle voyait ne la traitaient pas comme moi. Peut-être qu'ils n'étaient pas patients ou stables. Mais peu importe. Elle ne voulait pas revenir pour moi. Elle voulait revenir parce que j'étais une valeur sûre. Non, j'ai dit simplement. Elle a cligné des yeux, choquée. Elle ne s'attendait pas à ça. Non, c'est bien ça. Tu voulais une pause, tu l'as eue. Mais tu ne peux pas revenir dans ma vie juste parce que tes plans n'ont pas marché. Elle a essayé de discuter, de plaider sa cause. Mais je n'étais plus intéressé. Je me suis levé. Prends soin de toi, Elena, j'ai dit en partant. Je ne me suis pas retourné. Je ne voulais pas savoir si elle me suivait ou m'appelait. Ce chapitre était fermé. Elle avait fait ses choix. Maintenant, elle devait vivre avec. S'il y a bien une chose que j'ai apprise dans cette histoire, c'est que tu ne dois jamais laisser quelqu'un te traiter comme une option. Si cette personne ne connaît pas ta valeur, tu n'as pas besoin de rester là, attendre qu'elle ouvre enfin les yeux. Tu avances. Et tu ne regardes pas en arrière. Et c'est exactement ce que j'ai prévu de faire après cette rencontre au parc avec Elena. Je me suis senti comme si on m'avait enlevé un poids. Ce n'était pas juste le fait de lui dire non, ou de m'éloigner. C'était le fait de reprendre le contrôle de ma propre valeur. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point je traînais ça avec moi depuis le jour où elle avait dit qu'elle voulait une pause. Mais maintenant, c'était fini. Plus de doute. Plus de remise en question. La première chose que j'ai faite en rentrant à la maison, c'est vider le placard de l'entrée. La boîte avec ses affaires, je l'ai mise dans le coffre de ma voiture. J'ai conduit directement chez sa sœur. Je l'ai déposée sur le perron. Sans mots, sans message. Elle pouvait s'en occuper quand elle voulait. Mais moi, je ne voulais plus que quelque chose d'elle reste chez moi. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à retrouver un rythme. Ma maison paraissait différente sans la présence d'Elena. Mais pas dans le mauvais sens. Elle était plus calme, oui, mais aussi plus paisible. Je n'avais plus à m'inquiéter de ses soupirs passifs-agressifs quand je laissais une assiette dans l'évier. Plus de remarques constantes sur comment je devais améliorer la maison. La maison était redevenue vraiment à moi. Et j'ai décidé d'en faire un lieu qui me ressemblait. J'ai changé la disposition des meubles dans le salon. Remplacé les coussins qu'elle avait choisis. Et même changé le rideau de douche. Des petits détails, oui. Mais chacun d'eux me faisait me sentir un peu plus libre. Un soir, Alex est passé à la maison pour traîner un peu. Il n'était pas revenu depuis le départ d'Elena. La première chose qu'il a dit en entrant, c'est « Mec, ça fait carrément mieux ici. Je sais pas, on dirait que c'est plus léger. » J'ai rigolé. Ouais, c'est fou ce qui se passe quand tu retires la source de la négativité. Il a souri. T'es en train de rayonner, mec. Et je suis là pour ça. C'est quoi la suite? T'en fais un appart de célibataire stylé? J'ai secoué la tête. Non. Je vais pas transformer ça en boîte de nuit. Je veux juste me concentrer sur moi. Retrouver ce qui me rend heureux. Le boulot est devenu un autre domaine où j'ai vraiment commencé à m'épanouir. Sans les distractions d'une relation toxique. Je me suis mis à plonger à fond dans mes projets. Et j'ai recommencé à les apprécier. J'étais plus concentré, plus efficace. Et j'ai commencé à recevoir des compliments. Un jour, mon patron m'a même appelé dans son bureau pour me dire « Continue comme ça. Il y a quelque chose qui a changé, et ça marche. C'est fou comme le fait d'enlever les mauvaises choses de ta vie. Fait que tout le reste se remet en place. » Mais le vrai changement, c'était dans ma tête. J'ai commencé à remarquer à quel point mon esprit était plus clair sans les drames d'Elena. Je ne me remettais plus en question à longueur de journée. Je ne me demandais plus ce qu'elle voulait, ce qu'elle attendait. Je n'avais plus peur de dire ou faire quelque chose qui la ferait exploser. Bien sûr, il y avait encore des moments où je pensais à elle. Mais c'était de plus en plus rare. Et quand ça arrivait, c'était pas de la colère ou de la tristesse. C'était juste de l'indifférence. Et cette indifférence s'est renforcée quand nos amis en commun la mentionnaient. Un jour, un pote m'a dit l'avoir vue à une soirée. Tout ce que j'ai répondu, c'est « Tant mieux pour elle ». Je n'ai pas demandé de détails.
Je ne voulais pas savoir avec qui elle était ni ce qu'elle faisait. Ça n'avait plus aucune importance. Un mois après notre dernière discussion, je me sentais comme une toute nouvelle personne. Pas parce que j'avais changé, mais parce que j'étais enfin redevenu moi-même. La version de moi qui n'avait pas besoin de faire des compromis pour le confort de quelqu'un d'autre. Le plus beau dans tout ça, c'est que j'ai réalisé à quel point j'étais plus fort que ce que je pensais. Quand Elena est partie, j'aurais pu m'effondrer, me plaindre, essayer de la récupérer. Mais je l'ai pas fait. J'ai tenu bon. J'ai avancé. Et j'ai construit une meilleure version de ma vie. Pas pour lui prouver quoi que ce soit. Pas pour impressionner qui que ce soit. Mais pour moi. Et j'y suis arrivé. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est de lâcher ce qui te retient. Que ce soit une relation toxique, une situation sans avenir, ou même juste un état d'esprit négatif. Lâcher prise. Ça peut être la chose la plus libératrice du monde. Pour moi, ça voulait dire adieu à Elena. Et à tout ce qu'elle représentait. Et franchement, ça en valait largement la peine. Environ 6 semaines après notre dernier contact, je n'avais aucune nouvelle d'Elena. Je ne regardais pas ses réseaux sociaux. Je ne me demandais pas ce qu'elle faisait. Et je ne ressentais aucun manque. Pour moi, ce chapitre était clos. Alors quand j'ai reçu un message d'un numéro inconnu disant « Salut, c'est Ryan. On peut parler ? C'est à propos d'Elena. » J'ai failli ne pas répondre. Ryan. Qui c'était ce Ryan? Je n'avais aucune envie de replonger dans des histoires. Rien que l'idée de retomber dans le cercle d'Elena me donnait mal à la tête. Mais ma curiosité a pris le dessus. J'ai répondu simplement. Qu'est-ce que tu veux? Il m'a répondu presque aussitôt. C'est mieux si on se voit. On peut se retrouver quelque part? Je ne savais pas ce que ce type me voulait. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans son message. Si ça avait été Elena, je ne lui aurais pas répondu. Mais là, c'était différent. Contre mon instinct, j'ai accepté. On s'est donné rendez-vous dans un café du centre-ville pour le lendemain. Au pire, je perdrais 30 minutes. Au mieux, je comprenais pourquoi ce mec voulait me parler. Le lendemain, je suis arrivé au café. Je l'ai repéré tout de suite. Assis dans un coin, il tripotait nerveusement sa tasse. Trentaine, bien rasé, le genre de gars qui passe sa vie sur LinkedIn. Je me suis assis en face de lui, sans perdre de temps. C'est toi, Ryan. Il a hoché la tête, un peu trop nerveusement. Ouais, merci d'être venu, il a dit en se tortillant sur sa chaise. Je savais pas trop si je devais te contacter. Mais je pense que tu mérites de connaître la vérité. La vérité. Je me suis penché en arrière, les bras croisés. Très bien, vas-y. Ryan a pris une grande inspiration, comme s'il allait m'avouer un truc grave. J'ai vu Elena. Enfin, on s'est fréquenté. Ses yeux restaient fixés sur la table. J'ai levé un sourcil, sans rien dire. Aucune surprise. Je savais déjà qu'Elena avait vu d'autres mecs. Je n'avais juste pas mis de nom ou de visage dessus. Il a dû remarquer que je restais calme. Alors il a continué, plus vite cette fois. Le truc, c'est que quand on s'est rencontrés, elle m'a dit que vous deux, c'était terminé. Genre vraiment terminé. Elle a dit que la pause, c'était juste une formalité. Que t'étais plus là émotionnellement. J'ai failli éclater de rire. Plus là émotionnellement. J'ai secoué la tête. C'est pas ce qui s'est passé. Elle a demandé une pause. Et moi je lui ai dit de faire ses valises. Fin de l'histoire. Ryan avait l'air mal à l'aise. Et franchement, ça m'a fait plaisir. Il commençait à comprendre qu'il s'était fait avoir. Elle m'a fait croire que c'était toi le méchant, il a admis. Comme si elle n'avait pas eu le choix que d'aller de l'avant. Classique Elena. Toujours en train de manipuler l'histoire pour passer pour la victime. Rien de nouveau. Mais au moins, ça confirmait une chose. Elle n'avait pas changé. Pas du tout. Et donc, pourquoi tu me dis tout ça maintenant? Je me suis penché un peu vers lui. C'est quoi le but? Ryan a soupiré en passant une main dans ses cheveux. Parce que j'ai commencé à remarquer des choses. Des petits détails qui collaient pas. Elle parlait encore de toi. De ta maison. De trucs que vous faisiez ensemble. Et ça n'avait aucun sens si elle était vraiment passée à autre chose. Je ne disais rien. Je le laissais s'enfoncer tout seul. Plus il parlait, plus c'était clair qu'il s'était fait balader. Comme moi avant. Sauf que moi, j'avais ouvert les yeux bien plus tôt. Elle n'a pas été honnête avec moi non plus, il a continué. Elle m'a fait croire que tu t'en fichais. Mais maintenant, je vois.
Elle gardait ses options ouvertes. Elle jouait sur les deux tableaux. Et quand ça a commencé à partir en vrille entre nous, elle a commencé à parler de vouloir revenir vers toi. Voilà. C'était ça, le vrai but de cette rencontre. Ryan ne venait pas pour soulager sa conscience. Il était là parce qu'il s'était fait jeter. Et il ne voulait pas tomber tout seul. Laisse-moi deviner, j'ai dit calmement. Elle t'a fait croire que j'en avais plus rien à faire. Elle t'a utilisé comme plan B. Et maintenant que toi aussi tu ne marches plus, elle revient vers moi? Il a hoché la tête, l'air gêné. C'est ça. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai souri. Mec, elle t'a bien eu. Mais moi, je sais déjà qui elle est. C'est pour ça qu'elle n'est plus dans ma vie. Il avait l'air surpris. Comme s'il s'attendait à ce que je sois en colère. Mais pourquoi le serais-je? Elena m'avait déjà montré son vrai visage. Je n'avais pas besoin de Ryan pour me le rappeler. On est resté silencieux un moment. Il jouait encore avec sa tasse, visiblement mal à l'aise. Puis il m'a regardé et m'a dit « Je voulais juste que tu saches. Je voulais pas que tu penses que t'étais fou ou parano. » J'ai souri. Faux. Je suis pas celui qui s'est fait manipuler. Moi, j'ai vu clair dès qu'elle m'a parlé de pause. Toi, par contre. Je n'ai pas terminé la phrase. Je voulais qu'il sente le poids de ses choix. Et pour être honnête, Ryan n'a pas cherché à se défendre. Il a juste baissé la tête, comme s'il savait qu'il s'était bien fait avoir. Quand on s'est levé pour partir, il a hésité. Puis il m'a tendu la main. J'ai pensé à l'ignorer, mais je l'ai finalement serré. Pas besoin d'en vouloir à quelqu'un qui s'est fait avoir comme moi. Bonne chance, il m'a dit doucement. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te mérite. Toi aussi, j'ai répondu, même si je n'étais pas sûr qu'il ait vraiment retenu la leçon. Sur le chemin du retour, j'ai rigolé tout seul. C'était tellement chaotique. Elena pensait pouvoir garder tout le monde sous contrôle. Mais à la fin, elle s'est retrouvée seule. Elle avait tout perdu. Et franchement, c'était presque poétique. Elle s'était piégée toute seule. Et après cette discussion avec Ryan, c'était vraiment fini pour moi. Fini avec Elena, fini avec ses drames, fini avec tout ce qui la concernait. Je pensais avoir déjà fermé la porte après le parc. Mais là, c'était le dernier clou dans le cercueil. La confirmation qu'elle avait joué sur les deux tableaux. J'avais besoin de ça pour tourner la page pour de bon. Mais bien sûr, Elena ne comptait pas disparaître tranquillement. 2 jours plus tard, elle m'a encore envoyé un message. « S'il te plaît, on peut parler ? J'ai beaucoup réfléchi et je veux vraiment qu'on se donne une autre chance. » Je n'ai même pas répondu. De quoi on aurait parlé? Elle ne méritait que le silence. C'était la seule réponse qu'elle méritait. Mais elle n'a pas lâché. Durant la semaine suivante, elle a envoyé plusieurs messages. Certains pleins de remords. Je sais que j'ai tout gâché. Je voudrais pouvoir tout recommencer. D'autres pour me faire culpabiliser. Je veux juste une vraie fin. J'ai pas droit à un peu de respect? Non. Elle n'avait droit à rien. La fermeture, ce n'est pas quelque chose que je lui devais. Puis les appels ont commencé. Son nom apparaissait sur mon téléphone, et à chaque fois, je cliquais sur « Rejeter ». Sans hésiter. C'était presque comique de voir à quel point elle devenait désespérée. Elle avait tout brûlé, et maintenant elle essayait de reconstruire sur des cendres. Un soir, elle a même débarqué chez moi. J'étais en train de bricoler dans le garage quand j'ai entendu frapper. Je pensais que c'était Alex. Mais non. C'était Elena. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. « Qu'est-ce que tu veux, Elena ?» Elle a hésité, probablement en train de chercher quoi dire. Puis elle a lâché. « Tu me manques. » J'ai failli rire. Moi, le mec qu'elle gardait en réserve pendant qu'elle testait les autres? Ouais, non merci. Je sais pas ce que tu veux entendre. T'as fait ton choix. Moi aussi. Elle a dit rapidement. J'ai fait une erreur. Je pensais que j'avais besoin de quelque chose de différent. Mais j'avais tout avec toi. Et je l'ai pas vu. Je l'ai regardé longtemps. Tu crois que tu peux juste débarquer, sortir 2 jolies phrases. Et que je vais tout oublier. Ça marche pas comme ça. Elle s'est mise à pleurer. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle suppliait, disait qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Qu'elle était perdue. Qu'elle était désolée. Qu'on pouvait recommencer. Mais ces larmes ne m'ont rien fait. Peut-être qu'elles auraient marché sur Ryan. Ou sur un autre mec. Mais pas sur moi. Recommencer n'est pas une option. Ma voix était ferme. T'as voulu de l'espace. Tu l'as eu. T'as exploré d'autres options. Tu l'as fait.
Maintenant tu vis avec les conséquences. C'est plus mon problème. Elle est restée là, silencieuse, choquée. Puis elle a tenté une dernière fois. Et tout ce qu'on a construit, ça ne veut plus rien dire pour toi? Si, j'ai dit calmement. Mais je ne te déteste pas. Je ne suis pas en colère non plus. Je ne vais juste pas te laisser revenir dans ma vie. Parce que t'as réalisé que t'avais fait une erreur. Faut que tu passes à autre chose, Elena. Moi, je l'ai déjà fait. Son visage s'est décomposé. Elle a essuyé ses larmes avec sa manche et a murmuré. Je suis désolé, pour tout. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. J'ai fermé la porte pendant qu'elle s'éloignait. Sans regarder derrière moi. Je ne ressentais rien. Pas de tristesse. Pas de colère. Pas de regret. Juste du soulagement. Elle était sortie de ma vie pour de bon. Et c'était exactement là où elle devait rester. Après cette nuit-là, elle n'a plus jamais essayé de me recontacter. Peut-être qu'elle avait enfin compris. Ou peut-être qu'elle était trop gênée pour continuer à insister. Dans tous les cas, je m'en fichais. Ma vie était bien meilleure sans elle. Et je n'avais pas la moindre intention de la laisser y revenir. J'ai commencé à planifier un voyage que j'avais toujours rêvé de faire. Mais que je n'avais jamais pris le temps d'organiser. La vie recommençait à se remplir. Pas à cause de quelqu'un d'autre. Mais parce que je la construisais selon mes propres règles. Pas de jeu. Pas de drame. Juste la paix. Tu sais, les gens comme Elena ne changent pas. Ils peuvent dire tous les bons mots. Pleurer toutes les larmes possibles. Mais à la fin, ce sont leurs actions qui comptent. Et ces actions m'ont tout dit. Elle n'a jamais vraiment valorisé ce qu'on avait. Elle pensait qu'elle pouvait partir, essayer autre chose. Et revenir quand ça ne marchait pas ailleurs. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, pas avec moi. Je ne regrette pas le temps qu'on a passé ensemble. Mais je ne le regrette pas non plus d'être passé à autre chose. Ce chapitre est clos. Verrouillé. Et la clé a été jetée. Si elle est intelligente, elle apprendra de cette histoire. Et elle fera mieux avec le prochain gars. Mais moi, j'ai déjà tourné la page. Et maintenant, pour ce qui est d'Elena, la première fois que j'ai entendu parler de sa chute, c'est ma voisine Janice, toujours au courant de tout, qui me l'a dit. Noah, elle a chuchoté comme si elle allait me révéler un secret d'État. T'as entendu pour Elena? Non, bien sûr. Je ne passais pas mon temps à vérifier ce qu'elle devenait. Quoi donc? J'ai répondu, plus par politesse que par intérêt réel. Janice a baissé la voix. Apparemment, elle a perdu son boulot. Elle aurait foiré un gros projet, et elle s'est embrouillée avec son patron. Je me suis contenté de hocher la tête. Je n'allais pas me réjouir de ses malheurs. Pas à voix haute, en tout cas. Et puis, au fil des semaines, d'autres rumeurs sont arrivées. Des amis communs me racontaient petit à petit ce qui se passait. D'abord le boulot. Ensuite, j'ai appris qu'elle avait aussi des soucis avec son logement. Apparemment, après notre rupture, elle vivait chez sa sœur. Mais la cohabitation s'est vite dégradée. Sa sœur en avait marre qu'Elena profite sans jamais rien faire. Et elle lui a dit qu'il fallait qu'elle parte. Le problème, c'est qu'Elena n'avait plus vraiment d'option. Elle avait grillé pas mal de ponts. Et ceux sur qui elle comptait avant ne voulaient plus l'aider. Elle a fini par louer une chambre dans un appartement douteux à l'autre bout de la ville. Loin de la vie confortable qu'elle avait connue avec moi. Et tu sais quoi? Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une forme de justice. Elle avait voulu tout laisser derrière elle, pensant qu'elle pouvait tout recommencer quand elle le voulait. Mais à force de tout vouloir tester, elle avait coulé son propre navire. Je n'avais rien eu besoin de faire. Elle s'était détruite toute seule. Et pendant qu'elle sombrait dans ses erreurs, moi, je construisais une vie nouvelle, stable, paisible et heureuse. Sur mes propres bases. Avec mes propres règles. Sans elle.